Parce qu'en réalité, mon cerveau tourne autour d'un rond-point où le centre de ce rond-point, c'est moi. Et où tous les chemins de ce rond-point mènent à moi. Fais quelque chose qui te terrifie, qui t'angoisse. Plonge-toi dans quelque chose qui va te permettre de ressentir une émotion tellement intense, même si elle est désagréable, qu'elle te sort de cet état de néant et de passivité. La théorie de l'eau tiède, c'est le fait qu'il n'y a rien de pire que de vivre une vie qui est tiède. Une vie pas très heureuse, mais pas très malheureuse non plus. Une vie épanouissante, mais pas tant que ça. Une vie juste bien dans un certain milieu. Parce que cet entre-deux, c'est l'endroit le plus dangereux dans lequel tu pourrais te trouver. Il était une fois, le 14 août 1998, naquit une petite fille. Celle-ci grandit dans une ville classique, moyenne, pas trop grande, pas trop petite. Un lieu marécageux, rempli de petites caravanes, mais ayant son charme. Cette petite fille vécut une enfance tout aussi classique, qui se ponctua néanmoins du développement d'un talent pour les arts. Allant du ballet à la gymnastique, au théâtre, en passant par le cheerleading et même les claquettes. En dehors de cela, le temps passa et celle-ci vécut sa petite vie. En grandissant, elle finit par trouver un travail dans un fast-food, comme beaucoup de jeunes de son âge. Mais après quelques mois à travailler là-bas, elle finit par se faire renvoyer de celui-ci. Encore une fois, comme beaucoup d'autres. Jusque-là, tout a toujours été normal. Une joie après l'autre, une déception après l'autre. Cette jeune femme, dans son existence la plus classique, et après cette déception, fit face à un choix. Continuer de vivre sa vie comme elle l'avait toujours fait, une vie moyenne, tiède, recherchant un nouveau travail classique, avec son rêve d'art dans un coin de la tête, ou bien se battre pour réchauffer son existence et arrêter de vivre une vie tiède. Si tu prends un bain d'eau froide, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, tu vas avoir l'impulsion de sortir au plus vite de ce bain. L'eau froide sur un corps humain, c'est comme des milliers de petites aiguilles qui te percent le corps. Donc tu fais tout pour rapidement sortir de ce bain d'eau glacée. De plus, après ce bain, tu en ressortiras avec tous les bénéfices que peut apporter un bain glacé. Par exemple, l'amélioration de la pression sanguine, l'effet anti-inflammatoire, l'amélioration de l'humeur, le dynamisme également que ça apporte. Donc, un bain froid, en réalité, c'est une bonne chose. Il te pousse à bouger et il te permet d'avoir plein de bains bien faits. Puis, oula, d'un autre côté, tu as le bain d'eau chaude. Un bain d'eau chaude, c'est tout un rituel. Tu mets des petites bougies, tu mets une odeur, tu en ressors avec une détente physique, une détente psychologique. Ça permet à tes muscles de se relâcher, de se détendre. Donc, il y a énormément de bénéfices au fait de prendre un bain chaud. C'est top aussi. Puis, tu as le bain tiède. Dans le bain tiède, tu n'as ni les bienfaits du bain d'eau froide, parce que l'eau n'est pas assez froide, ni les bienfaits de l'eau chaude. Tu es dans cet entre-deux, ce milieu qui n'est ni agréable, ni désagréable. Tu es là, sans forcément y penser, tu ne ressens rien de particulier. Il n'y a rien qui se passe dans un bain d'eau tiède. Ni l'activation du bain froid, ni la détente du bain chaud. Et il n'y a rien de pire que de vivre une vie dans laquelle rien ne se passe. Parce qu'en réalité, c'est comme si tu ne vivais pas du tout. Savoir identifier ces moments dans lesquels tu te retrouves dans une vie tiède. Il y a cette courbe. Il y a deux moments clés dans lesquels tu te retrouves souvent dans une vie tiède. Ici, lorsque les choses commencent à s'améliorer, et ici, quand tu es sur le point d'exploser. Pourquoi? Ici, dans une vie froide, qu'est-ce qui se passe? Je vais te donner un exemple. La vie froide, c'est ce moment où tu es dans ta chambre, tu es dans ton lit,
il est 3 heures du matin, t'es en train de manger des chips devant ta série, tu allongé, et tout à coup, tu comme une prise de conscience. Tu regardes autour de toi et tu te dis: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas la vie que je suis censée vivre, et cette femme-là, qui est assise dans son lit, que je vois dans mon miroir, c'est pas la femme que je suis censée être. I'm supposed to be on a yacht, shaking my ass on a yacht.» I've been suffering. I suffered for 19 years. It's time for me to shake my ass on a yacht. In Dubai. In a thong. I'm not gonna... Mais je suis là, dans mon lit, il est 3 heures du matin, je travaille, je m'étude demain, à manger des chips dans mon lit. Ce sentiment de j'en ai marre. Et dans cette vie froide, tu vas commencer à visualiser et à imaginer ce qu'en réalité représente ta vie chaude. Tout ce qui pourrait t'épanouir, tout ce qui pourrait permettre de te réaliser, la femme que tu es censée être, la vie que tu es censée mener, les rêves que tu es censée réaliser. Et c'est dans la zone froide que tu décides de faire des changements. Cette soirée-là, où tu es allongé dans ton lit, c'est le moment où tu vas aller dans tes placards, jeter tous tes chips, tous tes gâteaux, t'inscrire à la salle de sport, y aller dès le lendemain matin, quitter ton mec qui ne t'apporte pas un quart de ce que tu lui apportes, bloquer cette amie toxique qui ne fait que critiquer les autres, qui n'est jamais heureuse pour toi, qui fait tout pour te tirer vers le bas. Dans cette zone froide, il va y avoir l'impulsion, la motivation de changer tout ce qui ne te convient pas et de sortir dans cet état de mais en fait, cette vie, ce n'est pas la mienne. C'est dans la zone froide que cette prise de conscience-là, elle se fait. Puis, comme je te l'ai expliqué dans cette vidéo, que je t'invite à aller voir pour comprendre ce concept-là, le carburant qui permet de grimper, c'est la motivation. Sauf que la motivation, c'est pas un carburant performant sur le long terme. J'invite vraiment à aller voir la vidéo parce que j'explique beaucoup plus en détail ce concept-là. Ce qui fait que, après quelques semaines de changement, tu vas commencer à stagner, à un petit peu être un petit peu moins sérieuse avec la salle, à être un petit peu moins sérieuse avec ton alimentation, à bon, tu te remets pas avec ton ex, mais tu lui parles quand même un petit peu. Cet ami que tu as jeté de ta vie, bon, en vrai, tu l'as pas supprimé des réseaux sociaux. Et c'est cet entre-deux, entre je fais mieux qu'avant, mais toujours pas aussi bien que je le voudrais. Dans ce moment-là, tu as toujours les yeux rivés vers le passé. Et au final, tu te confortes là-dedans parce que tu te dis, je fais quand même mieux qu'avant. Et ce confort de savoir que tu fais mieux qu'avant te fait rester dans cette zone tiède. Parce que tu passes ton temps à te rassurer de, en réalité, c'est moins pire qu'avant. J'ai pas besoin de faire spécialement mieux, parce que je fais déjà mieux par rapport à ce que je faisais avant. Et ce moment-là, où tu te contentes de faire bien, mais pas trop, d'améliorer ta vie, mais pas trop, il dure, il dure, il dure, il dure, et tu te retrouves des semaines, des mois, des années, dans cette zone tiède, là où, en réalité, rien ne se passe. Il y a eu une amélioration, mais tu ne réalises toujours pas tes rêves, tu n'es pas complètement impliqué dans la nouvelle femme que tu as envie d'être, ni dans la nouvelle vie que tu as envie de mener. Tu es juste dans cet entre-deux, en te disant, ça va, c'est déjà bien. Et ce qui est le plus dangereux avec cette zone tiède, c'est qu'elle te donne l'illusion que tu es en train de réaliser tes rêves, alors qu'en réalité, tu es en train de stagner. Parce que quand tu veux te réaliser, quand tu as envie d'être la femme que tu es réellement et de vivre la vie qui est réellement faite pour toi, tu ne peux pas te contenter de faire juste un peu mieux. Il faut rester dans cette énergie que tu as ici, que tu as eu là au début, en te disant, je mérite certaines choses, je mérite d'être une certaine personne, et pour atteindre ça, ça demande des efforts. Et c'est pour ça que je dis que cette zone tiède, c'est la zone la plus dangereuse, c'est parce que c'est une zone dans laquelle rien ne se passe. Il vaut mieux être dans une zone où c'est compliqué, où tu te débats, que dans une zone où rien ne se passe et où tu as l'illusion en plus que quelque chose se passe. Mais alors, comment est-ce que tu fais pour sortir de cette zone tiède? Premier point, être curieuse. Être curieuse. Je pense que je l'ai jamais dit sur cette chaîne, ou que du moins, je ne l'ai pas explicité assez intensément, mais la base de toute ton existence, ça doit être une curiosité accrue envers toi-même. La définition de la curiosité, c'est: la curiosité est définie comme la qualité de quelqu'un qui a le désir de connaître et de savoir.
Et c'est quoi la devise de cette chaîne? Et toi, qui serais-tu si tu étais réellement toi-même? La curiosité, c'est vivre ta vie en ayant les yeux partout pour essayer de comprendre et de construire qui tu es. La curiosité, elle te permet d'être alerte d'où tu es, de qui tu es et d'où tu vas. Et cette alerte qui te permet de te rendre compte de, mais en fait là, actuellement dans ma vie, je stagne, rien ne se passe actuellement. Sauf que si tu n'as pas cette curiosité-là, tu vis ta vie sans te rendre compte qu'en réalité, tu n'es pas réellement en train de la vivre. Ta vie doit tourner autour du fait d'essayer d'apprendre à te connaître et d'être curieuse de qui tu es. Je suis tellement auto-centrée, mes reines. En fait, dans ma vie, il n'y a que moi, 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 moi. Qu'est-ce que j'aime? De quoi est-ce que je rêve? De quoi est-ce que j'ai envie? À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me dis: «Qu'est-ce que cette personne va m'apporter à moi? Est-ce qu'elle va me tirer vers le haut? Est-ce que c'est une personne avec qui je résonne? Est-ce que c'est une personne qui me sert?» C'est comme ça que je raisonne. Ma chambre n'est que ma chambre, mon temple n'est que le reflet extérieur de qui je suis. Quand j'aménage mon temple, je me dis: «Est-ce que c'est un endroit qui me sert et qui m'est dédié? Est-ce que c'est un endroit qui est le reflet, de qui je suis?» Quand je m'habille, quand je me maquille, quand je mets mes bijoux, je me dis: «Est-ce que ce que je porte me permet d'incarner physiquement et extérieurement qui j'ai envie d'être?» Chacune de mes décisions, chacune de mes interactions est directement liée à comment est-ce que je me perçois et comment est-ce que j'ai envie de me créer et par rapport à qui je suis. C'est pour ça que je dis que je suis extrêmement auto-centrée parce que mes décisions sont toujours un minimum tournées vers moi-même et tu devrais en faire de même. Je suis obsédée par ma personne et c'est grâce à cette obsession, à cette curiosité permanente de ma propre personne que, par exemple, je réussis à te théoriser cette idée de l'eau tiède et qu'au final, on me considère comme quelqu'un ayant un style, une personnalité et des valeurs très affirmées. Parce qu'en réalité, mon cerveau tourne autour d'un rond-point où le centre de ce rond-point, c'est moi et où tous les chemins de ce rond-point mènent à moi. Being self-obsessed, être égocentrique, même narcissique, ça n'a rien de superficiel. C'est un moyen de cultiver ta curiosité envers toi-même et donc de diriger ta vie dans le sens que tu as envie. Ça te permet de ne pas subir ta vie et de l'orienter par rapport à qui tu es réellement. Et du coup, ça te permet de sortir facilement de ces zones tièdes où en fait rien ne se passe. Parce que quand tu es autocentré et que tu es toujours alerte de qui tu es, de où tu te trouves, chaque jour, c'est si hier était la dernière journée de ma vie, est-ce qu'elle reflète qui je suis, ce que j'aime et ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire? Et quand tu te rends compte que non, bah, en fait, comment je peux faire pour changer ça? Et c'est en permanence ça. Et c'est ça qui te permet de sortir, dans un premier temps, de cette zone tiède. Et c'est exactement ce que je te développe dans le journal d'une muse, qui est un guide de journaling que je suis en train de te développer pour apprendre à te connaître et à développer cette curiosité envers toi-même. En fait, je veux que tu aies une matérialisation physique de tout ce que tu es. Et c'est ça que j'essaie d'intégrer dans ce journal que je suis en train de te créer. Et en fait, je me demande si je devrais pas in incorporer un format un peu plus vlog dans, la création du journal d'une muse que je suis en train de créer. Dans le sens où, je pense que ça peut être vraiment intéressant, même pour celles qui ont envie de se lancer, dans l'entrepreneuriat et cetera, de voir comment est-ce qu'on construit un produit de A à Z et dans l'autre sens, pour, toi, étant donné que, bah, ce produit que je fais, c'est quand même pour toi que je le fais, que tu puisses donner ton avis, me dire ce que tu attends et que je puisse modifier ce que j'ai à modifier de manière à ce que ça corresponde à ce que tu veux. Voir, comment tu peux un peu voir l'avancée. Ah. Et ça va être incroyable! En fait, non, vous savez pas, en fait. Honnêtement, j'ai tellement hâte que tu l'aies entre les mains parce que en fait, il y a tellement de contenu, c'est tellement riche que j'ai trop hâte. Donc, est-ce que tu as envie de voir le processus de comment est-ce que je crée tout ça ou pas? Parce que bon, ça m'intéresse pas, c'est pas grave, moi ça me va, hein. Je dis ça pour toi. Le deuxième conseil que je peux te donner pour sortir de cet état d'eau tiède, c'est de faire quelque chose qui te bouleverse. Fais quelque chose que tu repousses depuis longtemps. Fais quelque chose qui te terrifie, qui t'angoisse. Plonge-toi dans quelque chose qui va te permettre de ressentir une émotion tellement intense, même si elle est désagréable, qu'elle te sort
de cet état de néant et de passivité. Tu as peur du vide, tu fais un saut en parachute. Tu as peur de l'intimité que requiert une relation amoureuse, tu repars dater des personnes. T'as un domaine que tu as envie d'explorer depuis longtemps, mais bon, tu repousses, tu sais pas, tu y vas. Tu t'inscris à des cours du soir, dans des associations, tu prends des cours de couture, de solfège, de guitare, d'arrangement floral. Tu fais quelque chose qui te sort de ta passivité. Il y a un mois, j'étais incapable de prendre la voiture avec un minimum de sérénité. Genre, je pleurais toutes les larmes de mon corps, je tremblais, j'avais du mal à respirer, je faisais des crises d'angoisse parce que je faisais de la maxophobie. Et en fait, je me suis dit non, non, je peux pas laisser, je peux pas rester dans cet état de tiédeur par rapport à la conduite. Parce qu'au final, je roulais une fois tous les 6-7 mois histoire de me donner bonne conscience, de dire oui, bon, quand même, je roule, voilà. Alors que, ma belle, non, tu roules pas. Tu ne roules pas. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je sorte de cet état de tiédeur. Et en fait, bah juste, j'ai roulé, j'ai repris des heures. Et pour être de nouveau à l'aise derrière le volant, j'ai pris 2 heures. Et en fait, maintenant, ça va beaucoup mieux. En fait, il faut se choquer soi-même. Il faut aller affronter son anxiété, il faut aller affronter sa terreur, etc. pour sortir de cet état de tiédeur parce que rien ne se passe dans l'eau tiède. T'as l'impression de ça va, mais pas trop d'entre-deux qui ne sert à rien. Donc il faut en sortir. Donc maintenant, même si ça arrive, même si je stresse encore un petit peu quand je prends le volant, je ne suis plus dans cette situation de bain tiède. Et c'est ça, du coup, effectivement, le deuxième conseil que je peux te donner, fais quelque chose qui te terrifie pour sortir de cet état de platitude. Pour conclure cette vidéo, je te propose de reprendre l'histoire du début pour voir ce que cette jeune femme a finalement décidé de faire. Après moult réflexions, la jeune femme de l'histoire prit sa caméra, tourna et posta une vidéo. Aujourd'hui, je me suis fait renvoyer. Et je n'en ai rien à faire. Je vais envoyer des démos à des studios et voir ce que cela donnera. Je n'ai rien à perdre, alors j'essaye. Tu l'auras compris, elle décida de choisir le chemin de la peur. Le chemin de l'incertitude qui force l'évolution. 6 mois plus tard, cette femme postera une chanson. Une chanson que tu connais, Anxiety. Tu l'auras compris, la muse de cette vidéo, c'est Doechii, qui sans savoir, créa à ce moment-là son plus grand succès, qui cumulera quelques années plus tard, plus de 22 millions de streams sur Spotify en une semaine, plaçant la chanson dans les top 5 des chansons les plus écoutées dans le monde par Spotify. En 2025, 5 ans après cette fameuse vidéo YouTube où elle choisit de refroidir l'eau de son existence pour mieux se propulser, Doechii sera nominée pour 3 Grammy Awards et gagnera son premier prix. Tout ça grâce à une décision, celle de plonger dans l'eau glacée pour rechercher la chaleur de la réussite, tout en rejetant toute forme de tiédeur. Fin. Comme Doechii, tu dois rejeter l'idée de vivre une existence tiède, épanouissante, mais pas trop, enthousiasmante, mais pas trop, qui te reflète, mais pas trop. Tu n'as qu'une seule vie, et toi seul peux décider de vivre cette vie-là. Et pour ça, tu dois en permanence te poser la seule question qui compte vraiment. Et toi, qui serais-tu si tu étais réellement toi-même ?